Coupe du monde FIFA 2026, États-Unis, Canada, Mexique, gros coup de tonnerre, sensation énorme. Le Paraguay vient de battre l'Allemagne et de les éliminer de la Coupe du monde au terme d'un match électrique, étouffant même à la limite, tellement le scénario aura été improbable. Alors on va pas se mentir, Allemagne-Paraguay, très peu auraient parié sur le Paraguay, ça aussi on va pas se mentir. Sauf que cette Allemagne-là, c'est vrai, elle s'est qualifiée pour les 16e de finale, mais elle n'a pas été souveraine. Et on l'a vu notamment lors des rencontres face à la Côte d'Ivoire, où n'eût été les loupés énormes des Ivoiriens, bonjour à Dingra, ils auraient battu l'Allemagne. On a vu le match contre l'Équateur, où voilà, ils sont aussi passés à côté, ils ont perdu ce match-là. Donc, ça faisait beaucoup. Il y avait des doutes au niveau de la Mannschaft. Et quand je regarde la composition d'équipe de l'Allemagne, composée par Nagelsmann, on se rend bien compte que voilà, il y a eu des petits ajustements. Tu as Musiala qui n'est pas là, tu as Aves qui commence derrière l'attaquant Undav qui a mis un doublé contre la Côte d'Ivoire en sortie de banc. Voilà, le match débute bien pour l'Allemagne, on va pas se mentir, sauf qu'en face, tu as une équipe paraguayenne qui est déterminée, qui est courageuse, qui est accrocheuse, qui s'est fait preuve d'abnégation et surtout, ce sont des morts de faim, c'est-à-dire ils sont prêts à laisser leur peau sur le terrain et ça s'est vu dans l'attitude défensive, c'est tout le monde défend, on se parle entre nous, on s'encourage. Et quand tu affrontes une équipe comme ça, qui surtout n'a rien à perdre, parce qu'on va pas se mentir, se retrouver là pour le Paraguay, c'était, je ne veux pas dire un bonus, parce qu'ils ont mérité ça sur le terrain, mais jouer face à l'Allemagne, ils auraient perdu, on n'aurait pas crié au loup et tout, non. Ils ont joué leur chance crânement, et c'est eux qui ouvrent le score. Corner pour le Paraguay. Il y a une bêtise naïve entre deux joueurs allemands qui laissent un Paraguayen dédoublé. Centre était d'Enciso seul au point de pénalty. Ça fait 1-0. Derrière, l'Allemagne bafoue un peu son football. Ils ont des situations, mais véritablement pas dangereuses parce que le bloc paraguayen, franchement, c'est quelque chose. Tu as trois dans l'axe et tu as trois devant eux. Et devant, les mecs, ils courent beaucoup pour empêcher les relances des défenseurs centraux. Donc, grosse équation tactique à résoudre pour Nagelsmann qui n'a véritablement pas trouvé la formule, on ne va pas se mentir. C'est vrai qu'il y a cette égalisation de Havertz en deuxième mi-temps, mais tu ne sentais véritablement pas l'Allemagne trop bousculée. Il y a eu les situations, elles arrivaient surtout par fulgurance, comme ça, mais derrière, tu as le gardien Gilles, paraguayen, qui avait toujours une main pour sortir un ballon, tu avais toujours un tacle d'un défenseur qui empêchait le ballon d'avancer. Donc, ils ont tout donné sur le terrain. Honnêtement, faire 90 minutes comme ça, 30 minutes de prolongation comme ça, si dans la tête, si mentalement tu n'es pas costaud, tu ne peux pas y arriver. Et tu sens que j'ai regardé le body language des deux entraîneurs. Nagelsmann était très agité. Je le sentais nerveux, furieux, agité, impulsif à la limite. Alors que de l'autre côté, le sélectionneur paraguayen, bah, il était calme. On l'a vu très peu fruit, de se bouger un peu comme Nagelsmann. Non, tu sens que le discours était déjà passé. Il a confiance en ses éléments et ils l'ont prouvé sur le terrain. Il y a eu cette action de jeu où il y a eu un but, le but de Jonathan Tah qui aurait pu faire le 2-1. Là, on est à la 102e minute. Bah, sauf que derrière, il y a eu faute au préalable d'Anton sur le gardien Gilles. Le but a été annulé, donc c'est resté à un partout. Et on a senti que les Paraguayens, leur gardien, il était déjà chaud. Voilà, on va pas se mentir. La séance des tirs au but est arrivée. Là, voilà, c'était un peu le show deal, même si les tirs allemands, tu as Aves qui rate son penalty. Déjà, tu as Voltemade qui loupe son penalty. Et et au moment où les Paraguayens en ont mis 3 sur 3, tu te dis, bah, s'il marque, et puis voilà, il gagne le match. Tu as un penalty qui est franchement loupé, Balbuena, et tu as le dernier, c'est là où Neuer sort le grand jeu. Ça fait 3 partout après les 5 tirs. Et là, tu as Jonathan Tah qui nous envoie un ballon en plein sur la lune. Bah, malheureusement pour lui, derrière le Paraguay marque. Et ça fait victoire du Paraguay. Explosion au stade, c'est énorme. Il y a eu des coups dans cette Coupe du Monde, notamment le Cap-Vert contre l'Espagne ou la RDC contre le Portugal, mais c'était pas des victoires, c'était des matchs nuls accrochés comme ça. Mais là, c'est un énorme coup, ça on va pas se mentir, dans cette Coupe du Monde. C'est le premier vrai gros coup de tonnerre dans cette Coupe du Monde. L'élimination de l'Allemagne. L'Allemagne, il faut le rappeler, qui sur les 3 dernières Coupes du Monde, celles-ci comprises, bah, les 2 dernières déjà, elle n'a pas passé les poules. 2018 phase de poule, 2022 phase de poule. Cette fois-ci, elle passe la phase de poule, mais elle sort en 16e de finale. Voilà, c'est un peu le résultat du management de Nagelsmann qui est très décrié. Je pense que j'en avais parlé
dans l'une des 48 vidéos où je présentais chaque équipe de ce mondial, lorsque je parlais de l'Allemagne, je faisais comprendre que oui, il y a de bons joueurs, il y a de grands joueurs, mais Nagelsmann, lui, c'est un peu c'est un peu le boulet de cette sélection à travers ses choix, à travers ce qu'il veut mettre en place sur le terrain. Bah, là, ça s'est vu aujourd'hui. À aucun moment, ils auront véritablement trouvé la formule, malgré les entrées d'Anton, d'Amiri, de Voltemade, de Moussiala. Seul bémol, c'est à part sur les 10 dernières minutes de la rencontre, c'est devenu une véritable boucherie, des tacles par-ci, par-là, tous les gens les plus dangereux que les autres. Ça a gâché un peu le spectacle, mais on comprend aussi, c'est l'envie, c'est la passion et tout. Bon, ben, victoire du Paraguay, qui file en huitième de finale contre toute attente. L'Allemagne est éliminée. Ils vont rentrer à la maison. Pour le Paraguay, on imagine la grosse fête et surtout grosse performance de leur gardien, Gil, qui aura livré une prestation XXXXL. Bravo à lui, le Paraguay peut le remercier. Allez, bonne Coupe du Monde.